Donald Trump est le premier favori d'un parti politique, dans ce cas-ci du Parti républicain, à faire campagne pour une élection présidentielle tout en étant visé par de multiples inculpations. Même si l'idée qu'il pourrait faire campagne pour l'élection américaine de 2024 depuis la prison peut sembler fantaisiste, cela ne serait pas la première fois dans l'histoire des États-Unis que cela se produit. Voyons les deux cas où cela s'est produit. Le premier est Eugene Victor Debs, né en 1885. Il était à l'époque une personnalité politique célèbre dont les événements de sa vie étaient largement couverts par les journaux, un peu comme Trump avec les médias modernes comme les réseaux sociaux. Il fut 5 fois le candidat des socialistes à l'élection présidentielle et c'est pour celle de 1920 qu'il se présenta depuis sa cellule à Atlanta. Debs avait été condamné à 10 ans de prison pour avoir appelé à résister à l'enrôlement obligatoire au service militaire pour la Première Guerre mondiale, car il croyait que la guerre ne profitait qu'aux fabricants d'armes et aux intérêts commerciaux. Celui qui s'est lui-même qualifié de candidat en isolement n'a pas parlé le soir des élections en 1920. Cependant, à l'extérieur de sa cellule, des partisans de Debs ont distribué des photos de lui en tenue de prisonnier et des macarons de campagne électorale pour le prisonnier 9653. Et aussi, le directeur de la prison le laissa émettre une déclaration écrite. Dans ce message, il a écrit « Je remercie les maîtres capitalistes de m'avoir mis ici et également, ils savent où j'appartiens sous leur système criminel et corrupteur. » Malgré tout, il remporta tout de même plus de 900 000 votes cette année-là. Debs, qui était un tenace défenseur de l'anticapitalisme, va finalement sortir de prison dès 1921 et meurt 5 ans plus tard. Il est encore aujourd'hui une figure notable au sein des militants de gauche aux États-Unis. La deuxième personne ayant fait campagne depuis une prison américaine est Lyndon LaRouche, né en 1922. Il était un polémiste d'extrême droite, adepte des théories du complot. Il a débuté sa carrière après la Seconde Guerre mondiale à l'extrême gauche, puis a fondé le Parti américain des travailleurs avec lequel il s'est présenté à l'élection de 1976. La plateforme de ce parti a plus tard évolué vers des idées de l'extrême droite. En 1988, il est condamné à 15 ans de prison pour fraude fiscale, ce qui ne l'empêche pas de se présenter aux élections présidentielles de 1992 en tant que démocrate depuis sa prison. Il enregistre des messages sur l'éducation et sur l'économie qui sont diffusés pendant qu'il est dans sa cellule. LaRouche s'est présenté à toutes les élections entre 1976 et 2004. Voyons maintenant certains exemples de théories du complot auxquelles LaRouche croyait. Selon lui, Jimmy Carter, le président des États-Unis de 1977 à 1981, aurait été contraint par un programme systématique de modification du comportement à servir un petit groupe de financiers prééminents de Wall Street. George Soros, l'homme d'affaires et lobbyiste américain d'origine hongroise, aurait été le revendeur de dope préféré de la reine d'Angleterre. Bertrand Russell, le philosophe et mathématicien britannique, était un grand prêtre de la déesse égyptienne Isis, et Henry Kissinger, ancien secrétaire d'État des États-Unis dans les années 70, était un agent du service extérieur britannique. Celui qui était un ancien consultant en gestion, devenu le chef d'une secte marxiste, va finalement être libéré en 1994 après seulement 6 ans d'incarcération et meurt en 2019 à 92 ans.